Imagine un instant que tout ce en quoi tu croyais pour changer ta vie d'un coup, à minuit le 31 décembre, soit une illusion. Que cette énergie fantasmée de nouvelle année, nouvelle vie, ne soit qu'un mirage, un leurre pour masquer la vraie source du renouveau. Ce courage silencieux, cette décision intime qui bouillonne au creux de toi. Ici, pas de poudre aux yeux, pas de résolution jetée en l'air pour s'éteindre 15 jours plus tard. Ce que je te propose, c'est de réveiller ce feu intérieur, ce pouvoir stoïcien primordial, la maîtrise de soi, la responsabilité absolue de ta transformation. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble au cœur de ce défi existentiel. Tu vas comprendre pourquoi le véritable changement ne naît pas de l'extérieur, mais d'un mouvement profond, conscient et volontaire à l'intérieur de toi. C'est la fin des faux départs et le début d'une révolution personnelle, guidée par la sagesse stoïcienne. Nous allons décortiquer 15 conseils essentiels, chacun une pierre posée sur le chemin du courage, de la liberté émotionnelle et de la puissance d'une vie choisie, pas subie. Ces conseils ne sont pas de simples astuces. Ce sont des balises solides pour dompter tes impulsions, souvent destructrices, pour apprendre à lâcher les fardeaux invisibles qui te paralysent, et surtout pour faire des choix conscients sur ce qui façonne ton existence, jour après jour. On abordera ensemble l'acceptation radicale de l'échec, cette étape cruciale qui forge le caractère et cultive la résilience. On explorera la valeur précieuse de la solitude, non pas comme isolement, mais comme une écoute vraie de soi. Tu découvriras pourquoi prendre une responsabilité totale de ta vie est la clé indispensable pour changer ta réalité, même dans l'adversité. Et ce n'est pas tout. Apprendre à communiquer avec. Enfin, nous confronterons ensemble l'urgence de ne pas laisser filer une seule journée sans conscience, sans intensité. Saisir le présent dans toute sa profondeur. Voilà la dernière arme de ta transformation. Cette vidéo ne sera pas un simple discours motivant parmi tant d'autres. C'est un appel vibrant à la révolte intérieure, à l'éveil du courage stoïcien, à l'action réfléchie et puissante. Car la vraie révolution ne vient pas des jours qui tournent sur le calendrier, mais des petites décisions, répétées avec ferveur, qui changent ta vie. Un choix audacieux à la fois. Prépare-toi à secouer tes croyances, à revoir ta relation au temps, à donner un sens nouveau à l'idée même de renouveau. Le moment est venu, ose réveiller ce courage intrépide qui sommeille en toi et fais de 2026 cette année où tu ne subiras plus le monde, mais où tu le transformeras à ta main. 10 conseils stoïciens pour réveiller ton courage et transformer ta vie en 2026. 1. Dominer tes impulsions pour ne plus agir sous le coup de l'émotion. 2. Abandonner les fardeaux émotionnels qui t'enchaînent. 3. Choisir activement ce qui façonne ton identité et tes habitudes. 4. Accepter l'échec comme une étape nécessaire du progrès. 5. Cultiver la solitude pour mieux t'écouter et te connaître. 9. Prendre une responsabilité radicale de ta vie et de tes choix. 7. Communiquer avec soin pour réparer et construire des liens solides. 8. Porter attention à ton corps comme un allié précieux. 9. Vivre avec un but plus grand que toi-même pour traverser les obstacles. 10. Valoriser chaque jour comme une opportunité unique à saisir. 11. Rejeter l'illusion que l'extérieur peut changer ta vie à ta place. 12. Utiliser la réflexion stoïcienne pour répondre au lieu de réagir. 13. Prendre conscience de l'instant présent avec intensité et clarté. 14. Développer la patience face aux épreuves et aux retards. 15. Cultiver la gratitude pour transformer ta perception du quotidien. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Votre soutien permet à cette sagesse de rayonner. Nous avons posé les bases de cette révolution intérieure, démasqué l'illusion des résolutions éphémères et allumé la première étincelle du courage stoïcien en chacun de nous. Le véritable renouveau
Cette transformation profonde et durable ne s'achète pas, ne se décrète pas à minuit, mais se forge dans le quotidien, par des choix conscients et une volonté inébranlable. Nous avons effleuré l'idée que ce chemin est pavé de décisions, petites ou grandes, qui accumulées redessinent notre existence. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ces 15 balises stoïciennes, ces repères essentiels qui ne sont pas de simples conseils, mais des principes actifs, des leviers puissants pour reprendre les. Préparez-vous à déconstruire les habitudes qui vous retiennent et à construire une forteresse intérieure où le courage et la lucidité sont les maîtres. 1. Dominer tes impulsions pour ne plus agir sous le coup de l'émotion. Combien de fois t'es-tu retrouvé piégé par une réaction à chaud, un mot lâché sans réflexion, une décision prise sous l'emprise de la colère, de la peur ou d'une envie soudaine? Dans notre monde hyper connecté, l'impulsion est reine. Les notifications incessantes nous poussent à réagir instantanément. Les réseaux sociaux nous incitent à commenter sans filtre. La publicité nous submerge d'envie immédiate. Le stoïcisme nous enseigne que cette réactivité est l'ennemi de la raison, le bourreau de notre paix intérieure. Dominer tes impulsions, ce n'est pas étouffer tes émotions. Les stoïciens ne prônaient pas l'apathie. C'est plutôt créer un espace sacré, un intervalle entre le stimulus et ta réponse, un espace où la raison peut intervenir. Imagine que tu es au volant, coincé dans un embouteillage, et qu'un conducteur te double dangereusement. L'impulsion serait de klaxonner, de pester, de laisser la colère te consumer. Mais l'approche stoïcienne t'invite à faire une pause. Respirer. Observer cette colère monter, sans la juger, ni la nourrir. Tu te rappelais que tu n'as aucun contrôle sur la conduite de l'autre, seulement sur ta propre réaction. Cette maîtrise commence par la vigilance. Sois attentif aux signaux de ton corps, aux pensées qui précèdent tes réactions impulsives. Avant de répondre à un email vexant, de cliquer sur un achat compulsif, de réagir à une provocation, accorde-toi quelques secondes. Ce simple délai est un acte de courage, une affirmation de ta liberté. Tu peux même adopter des techniques simples. Compte jusqu'à 10. Va prendre un verre d'eau. Éloigne-toi de ton écran. Ce moment de recul te permet de te demander, cette réaction est-elle utile? Est-elle alignée avec la personne que je veux être? M'apporte-t-elle la sérénité ou le chaos? Chaque impulsion domptée est une victoire, une brique supplémentaire dans la construction de ta citadelle intérieure. Elle te libère du joug des émotions passagères et te rend maître de ton propre chemin. 2. Abandonner les fardeaux émotionnels qui t'enchaînent. Nous portons tous des valises invisibles, lourdes de rancunes passées, de regrets non digérés, de peurs irrationnelles, d'attentes déçues. Ces fardeaux émotionnels ne sont pas de simples souvenirs. Ils sont des ancres qui nous retiennent, nous empêchant d'avancer avec légèreté et clarté. La tristesse d'une relation brisée, l'amertume d'une injustice subie, la culpabilité d'une erreur passée, tout cela peut peser des tonnes, parfois sans même que nous en soyons pleinement conscients. Le stoïcisme nous invite à faire l'inventaire de ces charges inutiles. Marc Aurèle rappelait que la plupart de ce que nous disons et faisons n'est pas essentiel. Si tu l'élimines, tu auras plus de temps et plus de tranquillité. Cela s'applique autant à nos activités qu'à nos émotions. Mais comment abandonner des fardeaux qui semblent si ancrés? C'est un processus de discernement et de courage. Premièrement, identifie ce qui ne dépend pas de toi. La rancune, par exemple, envers quelqu'un qui t'a fait du tort, te lie à cette personne et à son action passée. Elle te consume, toi, pas elle. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, ni obliger l'autre à changer. Mais tu peux décider de changer ta relation à cet événement. Le pardon, au sens stoïcien, n'est pas une absolution de l'autre, mais une libération de soi. C'est le choix délibéré de ne plus laisser cette émotion te définir. Deuxièmement,
Pratique l'acceptation radicale. Accepte ce qui a été, ce qui est, même si c'est douloureux. La résistance à la réalité est une source immense de souffrance. Plutôt que de te battre contre le passé ou contre une situation que tu ne peux contrôler, tourne ton énergie vers ce que tu peux influencer. Ta perception, tes actions présentes. La mort d'un être cher est une douleur immense, mais s'accrocher à l'idée que ça n'aurait pas dû arriver prolonge le tourment. Accepte l'ordre naturel des choses, la finitude de la vie, et honore le souvenir sans te laisser submerger par la révolte. Abandonner ses fardeaux demande du courage, car c'est se confronter à soi-même, à ses vulnérabilités. Mais c'est le chemin vers une liberté émotionnelle authentique, une vie où ton énergie est dirigée vers la construction, non vers la conservation de chaînes invisibles. 3. Choisir activement ce qui façonne ton identité et tes habitudes. Chaque jour, sans t'en rendre compte, tu es bombardé de messages, d'influences, de suggestions qui tentent de te dire qui tu dois être, comment tu dois vivre, ce que tu dois désirer. Les algorithmes des réseaux sociaux, les normes de la société, les attentes de ton entourage, tout cela façonne silencieusement tes habitudes, et par extension, ton identité. Le danger est de devenir un produit passif de ces forces extérieures, de laisser ton identité et tes habitudes se former par défaut, plutôt que par intention. Le stoïcisme t'appelle à une prise de conscience radicale. Tu es l'architecte de ton âme. Tes habitudes ne sont pas de simples automatismes, elles sont les fondations sur lesquelles tu bâtis ta vie. Choisir activement ce qui te façonne signifie d'abord identifier les habitudes toxiques qui te freinent. Est-ce le défilement sans fin sur ton téléphone, la procrastination chronique, la tendance à te plaindre? Ces petites actions répétées dessinent le contour de la personne que tu deviens. Ensuite, il s'agit de remplacer ces habitudes par des pratiques alignées avec tes valeurs profondes, celles que le stoïcisme promeut: la sagesse, le courage, la justice, la tempérance. Si tu aspires à être plus serein, quelles habitudes dois-tu cultiver? Peut-être la méditation quotidienne, la lecture, la marche en pleine conscience. Si tu veux être plus courageux, quelle petite action peux-tu faire chaque jour qui te pousse hors de ta zone de confort? Ce choix actif s'étend à ton environnement. Qui fréquentes-tu? Quel contenu consommes-tu? Ces influences sont-elles élévatrices ou dégradantes? Sénéca, à juste titre, conseillait de fréquenter des personnes qui vous rendent meilleur. Si tes amis t'incitent à des comportements qui vont à l'encontre de tes principes, ou si les informations que tu absorbes te plongent dans l'anxiété, il est temps de faire des choix courageux pour te protéger et te nourrir. Construire ton identité par choix, c'est un acte de rébellion face à la passivité ambiante. C'est affirmer: je ne suis pas le jouet des circonstances, mais le sculpteur de mon être. 4. Accepter l'échec comme une étape nécessaire du progrès. Nous vivons dans une société obsédée par la réussite instantanée, où l'échec est souvent perçu comme un signe d'incompétence, une tâche indélébile. Les réseaux sociaux, avec leur défilé incessant de succès, renforcent cette pression, créant une peur paralysante de ne pas être à la hauteur. Pourtant, si tu observes la nature, le progrès n'est jamais linéaire. Il est fait d'essais et d'erreurs, de chutes et des relèvements. Le stoïcisme nous apprend à voir l'échec, non pas comme une fin, mais comme un enseignant. L'échec n'est pas le contraire du succès, il fait partie intégrante du chemin. Chaque tentative infructueuse est une leçon déguisée, une opportunité de raffiner ta stratégie, de renforcer ta détermination. Imagine l'artiste qui rate des centaines de croquis avant de produire une œuvre magistrale, ou le scientifique qui échoue à des milliers d'expériences avant une découverte décisive. Leur courage ne réside pas dans l'absence d'échec, mais dans leur capacité à persévérer malgré l'échec. Pour embrasser cette perspective stoïcienne, il faut d'abord
déconstruire la honte associée à l'échec. Il n'y a rien de honteux à essayer et à ne pas réussir du premier coup. Ce qui serait honteux, c'est de ne pas oser essayer du tout, de rester paralysé par la peur du jugement. Quand tu rencontres un obstacle, pose-toi la question: qu'est-ce que cet échec m'apprend? Quelle est la nouvelle information qu'il me donne? Ensuite, pratique la résilience. Après une chute, lève-toi, secoue la poussière et analyse la situation avec objectivité. Que ferais-tu différemment la prochaine fois? Comment peux-tu t'améliorer? Marc Aurèle nous rappelait que le meilleur moyen de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. De même, le meilleur moyen de vaincre un échec est de ne pas le laisser te définir, mais d'en faire un catalyseur pour ta croissance. Accepter l'échec, c'est faire preuve d'un courage immense. C'est refuser de capituler face à l'adversité, c'est transformer chaque revers en une rampe de lancement pour un progrès encore plus grand. C'est comprendre que la vraie force ne réside pas dans la perfection, mais dans la persévérance. Cultiver la solitude pour mieux t'écouter et te connaître. Dans notre monde bruyant et connecté, la solitude est souvent perçue comme une faiblesse, un signe d'isolement ou de mal-être. Nous avons appris à la fuir à tout prix, en remplissant chaque silence par le bruit des écrans, des conversations, des distractions. Pourtant, les stoïciens, comme de nombreux sages avant et après eux, considéraient la solitude comme un laboratoire essentiel de l'âme, un lieu de profonde introspection et de découverte de soi. Cultiver la solitude, ce n'est pas se couper du monde ou rejeter les autres. C'est un acte délibéré de se retirer du brouhaha extérieur pour se reconnecter à son monde intérieur. C'est dans le silence que tu peux entendre les murmures de ta propre sagesse, discerner tes véritables aspirations des injonctions externes et confronter les pensées et émotions qui t'habitent sans le filtre de l'approbation sociale. Prends l'habitude de t'accorder des moments de solitude qualifiés. Cela peut être une promenade seule dans la nature, une heure passée à lire sans interruption, une séance de méditation ou simplement t'asseoir en silence, un café à la main, observant tes pensées passer comme des nuages. Durant ces moments, interroge-toi. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi en ce moment? Où est ma véritable boussole? Qu'est-ce que je ressens profondément au-delà de la surface? Épictète nous exhortait à nous retirer en nous-mêmes, autant que possible, car c'est là que réside notre liberté. Dans cette retraite volontaire, tu as l'opportunité d'examiner tes jugements, de questionner tes préjugés, de réaligner tes actions avec tes principes. C'est là que tu forges ta force de caractère, car c'est en te connaissant toi-même que tu peux te gouverner. Le courage de la solitude et le courage d'affronter son propre esprit, ses propres doutes, ses propres vérités. C'est une démarche essentielle pour développer cette connaissance de soi qui est le fondement de toute transformation durable. En apprenant à être bien avec toi-même, tu deviens moins dépendant de l'approbation extérieure et plus ancré dans ta propre valeur. Prendre une responsabilité radicale de ta vie et de tes choix. L'une des tentations les plus insidieuses de l'esprit humain est de rejeter la faute sur l'extérieur. Les circonstances, les autres, le passé, le destin, il est si facile de se décharger de la responsabilité de notre situation actuelle. C'est à cause de mon enfance, mon patron est impossible, la société est injuste, je n'ai pas de chance. Bien sûr, il y a des facteurs externes que nous ne contrôlons pas. Mais le stoïcisme nous offre une perspective radicalement différente. La liberté commence là où tu acceptes ta pleine responsabilité. Prendre une responsabilité radicale, ce n'est pas t'accuser de tout ce qui t'arrive. Ce n'est pas te blâmer pour les injustices ou les malheurs que tu subis. C'est reconnaître que, quelle que soit la situation, tu es le seul maître de ta réaction et de tes actions futures. C'est accepter que même si tu n'as pas choisi les cartes que la vie t'a données, tu es entièrement responsable
de la manière dont tu les joues. Imagine que tu perdes ton emploi. Tu pourrais te morfondre, blâmer l'économie, ton ancien employeur. Ou bien, tu pourrais accepter la réalité de la situation et te demander quelles sont les options à m'apporter maintenant. Comment puis-je utiliser cette épreuve pour grandir, pour réorienter ma carrière, pour développer de nouvelles compétences? C'est la distinction clé du stoïcisme. Contrôler ce qui est en ton pouvoir, accepter ce qui ne l'est pas. Cette démarche demande un courage immense, car elle t'oblige à regarder tes propres choix, tes propres contributions ou leur absence à ta situation. Elle te dépouille de l'excuse facile de la victimisation. Mais en échange, elle te restitue ton pouvoir. Quand tu arrêtes de blâmer l'extérieur, tu arrêtes de donner ton pouvoir à l'extérieur. Tu deviens l'acteur principal de ta vie, non pas une feuille ballottée par le vent. Cultiver cette responsabilité, c'est te demander constamment « Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Quelle est ma contribution à cette situation ? Comment puis-je agir de manière vertueuse face à cela ?» C'est le fondement de la véritable autonomie et de la dignité stoïcienne. Communiquer avec soi pour réparer et construire des liens solides. Dans notre ère de communication instantanée et souvent impulsive, la qualité de nos échanges est en péril. Les malentendus prolifèrent, les paroles blessantes fusent plus vite qu'elles ne sont pensées, et les relations s'effritent sous le poids d'une communication bâclée. Pourtant, les stoïciens reconnaissaient la parole comme un outil puissant, capable de construire ou de détruire. Communiquer avec soin, c'est appliquer la sagesse et la tempérance à nos interactions, renforçant ainsi les liens essentiels à notre nature sociale. Communiquer avec soin signifie d'abord écouter attentivement. Combien de fois écoutes-tu pour répondre plutôt que pour comprendre? L'écoute active est un acte de respect et d'humilité. Elle te permet de percevoir les intentions derrière les mots, d'entendre les émotions sous-jacentes et de valider l'expérience de l'autre. C'est une forme de courage, car elle t'oblige à mettre ton propre ego en veilleuse et à t'ouvrir à une perspective différente. Ensuite, c'est choisir tes mots avec intention. Avant de parler, pose-toi ces questions. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce bienveillant? C'est la règle d'or d'Épictète. Les propos impulsifs, la médisance, la critique gratuite ne servent personne et empoisonnent l'environnement. Si tu dois exprimer un désaccord ou une plainte, fais-le calmement, en te concentrant sur le comportement plutôt que sur la personne, en utilisant des « je » plutôt que des « tu » accusateurs. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », essaie « je me sens ignoré quand ». La communication avec soin est également un levier puissant pour réparer les liens brisés. S'excuser sincèrement, reconnaître sa part de tort, demander pardon, ces actes demandent une force intérieure considérable, mais ils sont essentiels pour rétablir la confiance et la connexion. C'est un processus qui cultive la patience et la persévérance, mais les bénéfices d'une relation restaurée en valent largement la peine. En cultivant une communication soignée, tu construis des ponts plutôt que des murs. Tu favorises la compréhension, la confiance et le respect mutuel. C'est une pratique quotidienne du courage qui forge un caractère vertueux et des relations humaines profondes et résilientes. 8. Porter attention à ton corps comme un allié précieux. Dans la philosophie stoïcienne, le corps n'est pas un temple à idolâtrer, mais un instrument à maintenir en bon état. Il n'est pas l'essence de notre être, mais le véhicule qui nous permet d'agir dans le monde, d'accomplir nos devoirs et de pratiquer la vertu. Négliger son corps, c'est affaiblir cet instrument, le rendre moins apte à servir notre raison et notre volonté. Pourtant, dans notre société moderne, nous maltraitons souvent nos corps par une sédentarité excessive, une alimentation déséquilibrée et un manque de sommeil. Puis nous nous plaignons des conséquences.
Porter attention à ton corps, c'est une forme de tempérance et de sagesse. C'est reconnaître que ton bien-être physique est intrinsèquement lié à ton bien-être mental et émotionnel. Un corps fatigué ou mal nourri rend plus difficile la concentration, la régulation des émotions et la prise de décision éclairée. Comment espérer dominer tes impulsions si ton corps est en état de stress permanent? Cette attention se traduit par des actions simples mais puissantes. L'exercice physique régulier. Il ne s'agit pas de viser la performance olympique, mais de bouger ton corps. Une marche quotidienne, quelques étirements, une activité qui te plaît. C'est une discipline qui renforce non seulement tes muscles, mais aussi ta volonté. Une alimentation consciente. Manger pour nourrir ton corps, pas pour combler un vide émotionnel ou par simple habitude. Choisir des aliments sains, en pleine conscience de leurs effets sur ton énergie et ta vitalité. Éviter les excès qui engourdissent l'esprit et alourdissent le corps. Un sommeil réparateur. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. C'est pendant que tu dors que ton corps et ton esprit se régénèrent. Prioriser un sommeil de qualité, c'est investir dans ta clarté mentale et ta résilience émotionnelle. Sénéca nous mettait en garde contre les plaisirs excessifs et la mollesse qui affaiblissent l'âme. De même, Marc Aurèle pratiquait des routines simples pour maintenir sa santé. Le courage stoïcien ne se manifeste pas uniquement dans les grandes épreuves, mais aussi dans la discipline quotidienne de prendre soin de soi. Honorer ton corps, c'est te donner les moyens de vivre pleinement ta philosophie, d'agir avec force et détermination dans le monde. C'est une reconnaissance humble que même si notre esprit est le siège de notre liberté, il a besoin d'un ancrage solide pour s'exprimer. 9. Vivre avec un but plus grand que toi-même pour traverser les obstacles. La vie est semée d'embûches, de déceptions, de revers inattendus. Sans un cap, sans une étoile pour te guider, il est facile de se sentir perdu, submergé, voire cynique. Nombreux sont ceux qui errent, sans véritable direction, cherchant le bonheur dans des distractions éphémères ou des plaisirs superficiels. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable épanouissement ne réside pas dans la poursuite de ces plaisirs externes, mais dans la contribution à quelque chose de plus grand que notre propre ego. Vivre avec un but plus grand que toi-même, c'est donner un sens profond à ton existence. C'est identifier les valeurs qui te transcendent, la justice, la communauté, l'amélioration du monde, l'aide aux autres, la transmission de la sagesse. Ce n'est pas une quête égoïste du bonheur personnel, mais une immersion dans une vocation qui sert le bien commun, ou du moins, qui dépasse tes seules satisfactions immédiates. Ce but agit comme une ancre dans la tempête. Face à l'adversité, quand tout semble s'effondrer, ce pourquoi supérieur te donne la force de persévérer. Si ton but est de contribuer à une société plus juste, un échec personnel ne remet pas en question l'intégralité de ton existence. Il devient une occasion de réajuster ta méthode, de trouver d'autres voies pour servir cette cause. Si tu te sens découragé dans ton travail, mais que tu sais qu'il sert un objectif plus large, par exemple la création d'un produit utile pour l'humanité, l'éducation d'une nouvelle génération, la protection de l'environnement, cette perspective te permet de transcender les difficultés du quotidien. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, voyait sa propre vie comme un service à Rome et à l'humanité. Il ne cherchait pas le confort ou la gloire personnelle, mais à remplir son devoir avec vertu. Ce type de but, centré sur la contribution et la vertu, offre une résilience inestimable. Il te donne une raison de te lever le matin, même lorsque les défis semblent insurmontables. C'est un acte de courage de te détourner des gratifications instantanées pour te dédier à quelque chose qui exige persévérance et abnégation. En te connectant à un but plus grand, tu trouves une source inépuisable de motivation. Un sens profond qui transcende les hauts et les bas de la vie individuelle et te permet de traverser les obstacles avec dignité et détermination.
et valoriser chaque jour comme une opportunité unique à saisir. Combien de fois remets-tu à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui? Combien de jours se fondent les uns dans les autres, laissant derrière eux un sentiment de temps perdu, de potentiel inexploité? Nous avons tendance à vivre comme si le temps était infini, comme si nous pouvions toujours rattraper ce qui n'a pas été fait. Mais le stoïcisme nous martèle une vérité implacable et libératrice. Chaque jour est un cadeau éphémère, une opportunité unique qui ne reviendra jamais. Valoriser chaque jour, c'est embrasser le concept de memento mori, non pas comme une pensée morbide, mais comme un puissant catalyseur d'action et de gratitude. Souviens-toi que tu vas mourir n'est pas une menace, mais un rappel de l'urgence de vivre maintenant. Hier est passé, demain est incertain. Seul ce jour est tien. Cette valorisation ne signifie pas remplir chaque minute d'activité frénétique. Au contraire, elle implique une conscience profonde et une intentionnalité dans chaque action. C'est choisir délibérément comment tu vas utiliser tes heures, tes pensées, ton énergie. Vas-tu les gaspiller dans des distractions futiles, des plaintes inutiles, ou vas-tu les investir dans ce qui te construit, ce qui t'élève, ce qui sert tes valeurs? Sénéca exhortait ses contemporains à prendre possession de chaque jour. Il ne s'agit pas de l'accumuler, mais de l'expérimenter pleinement. Un jour valorisé, c'est un jour où tu as pratiqué une vertu, où tu as appris quelque chose, où tu as été présent à un être cher, où tu as accompli une tâche, aussi modeste soit-elle, avec conscience et intention. C'est un jour où tu as refusé de laisser les soucis du passé, ou les anxiétés de l'avenir, te voler la richesse du présent. Le courage ici est de faire face à la finitude, d'accepter que ce jour ne se reproduira pas. C'est le courage de la discipline, de la priorisation, de la présence. C'est un appel à l'action silencieux. Comment vas-tu honorer ce jour, ce don irremplaçable? Chaque lever de soleil est une page blanche offerte à ton intention. Ne la laisse pas se remplir par défaut. 11. Rejeter l'illusion que l'extérieur peut changer ta vie à ta place. Nous sommes constamment tentés par des solutions miracles. Un nouveau régime, le dernier gadget high-tech, une destination exotique, une relation parfaite. La publicité et les réseaux sociaux nous vendent l'idée que le bonheur et la transformation se trouvent à l'extérieur, dans l'acquisition de biens ou d'expériences. C'est une illusion tenace qui nous maintient dans un état de dépendance, nous empêchant de reconnaître la véritable source de notre pouvoir. Le stoïcisme est catégorique. Le changement durable et la paix intérieure ne viennent jamais de l'extérieur. Ils naissent de l'intérieur, de la manière dont nous percevons et réagissons au monde. Épictète l'a formulé avec une clarté désarmante. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Si tu crois que ton bonheur dépend de ton salaire, de ton statut social ou de l'approbation d'autrui, tu as remis les clés de ton royaume à des forces hors de ton contrôle. Rejeter cette illusion demande un courage radical. C'est le courage de regarder en toi-même et de reconnaître que tu es le seul et unique architecte de ton bien-être. C'est comprendre que l'achat d'une nouvelle voiture ne résoudra pas ton anxiété, que des vacances luxueuses ne combleront pas un vide intérieur si tu ne changes pas ta perspective. Ces éléments extérieurs sont, au mieux, des sources de plaisir temporaires, au pire, des distractions qui t'éloignent de l'essentiel. Cette prise de conscience te libère d'une quête sans fin. Au lieu de courir après ce que tu n'as pas, tu te concentres sur ce que tu possèdes déjà. Ta capacité de raisonner, de choisir, de percevoir. Tu cesses d'être une marionnette des désirs extérieurs et tu deviens le maître de ton propre esprit. Concrètement, cela signifie moins de consommation compulsive, moins de comparaison sociale, moins de dépendance à la validation d'autrui. Cela signifie plus de concentration
sur le développement de tes vertus, l'amélioration de tes jugements, la cultivation de ta force intérieure. C'est un retour à l'essentiel, une affirmation que la richesse véritable se trouve en toi, et non dans l'accumulation de l'éphémère. 12. Utilisez la réflexion stoïcienne pour répondre au lieu de réagir. Nous avons déjà évoqué la domination des impulsions, mais la réflexion stoïcienne va plus loin. Elle ne consiste pas seulement à mettre une pause avant d'agir, mais à engager un processus mental délibéré pour évaluer une situation et formuler une réponse alignée avec la raison et la vertu. Dans un monde qui valorise la rapidité et la spontanéité, prendre le temps de la réflexion est un acte de courage et de sagesse. Quand un événement imprévu se produit, une critique inattendue, un projet qui échoue, un obstacle majeur, la réaction instinctive est souvent émotionnelle. Frustration, colère, anxiété. La réflexion stoïcienne, elle, t'invite à te poser quelques questions clés. 1. Est-ce que cela dépend de moi? La fameuse dichotomie de contrôle. Si oui, comment puis-je agir? Sinon, comment puis-je l'accepter? 2. Quelle est la nature véritable de cet événement? Est-ce vraiment un mal ou est-ce ma perception qui le rend tel? Marc Aurèle nous rappelait que c'est ton opinion sur l'événement qui est le problème, et non l'événement lui-même. 3. Quelle est la réponse vertueuse à cette situation? Comment un homme ou une femme sage agirait-il? Avec justice, courage, tempérance, sagesse. Prends l'exemple d'une critique acerbe de ton travail. La réaction serait de se défendre, de se vexer, de contre-attaquer. La réflexion stoïcienne te dirait, est-ce que cette critique est fondée? Y a-t-il une vérité en elle, même si elle est mal formulée? Si oui, je peux en tirer un enseignement. Sinon, je peux la laisser passer sans qu'elle m'affecte, car elle ne dépend pas de moi. Ce processus n'est pas instantané, il demande de l'entraînement, comme un muscle qui se développe. Chaque fois que tu choisis de réfléchir au lieu de réagir, tu renforces ta capacité à la lucidité. Tu te construis une citadelle intérieure, un espace où les perturbations extérieures ne peuvent pas pénétrer et détruire ta paix d'esprit. Le courage ici est de résister à la tentation de l'automatisme, de ne pas se laisser entraîner par le courant des émotions ou des jugements hâtifs. C'est le courage de la lenteur délibérée, de la pause salvatrice, qui te permet de naviguer dans le monde avec une intentionnalité et une sagesse accrue. C'est la voie vers une liberté où tu es le pilote de ton navire et non un passager passif. 1 de 13. Rendre conscience de l'instant présent avec intensité et clarté. Notre esprit est un vagabond. Il se projette constamment dans le futur, anticipant des problèmes ou rêvant de succès. Ou bien il s'attarde sur le passé, regrettant des erreurs ou se complaisant dans la nostalgie. Ce faisant, il manque l'unique réalité tangible, le présent. Cette errance mentale est une source majeure de stress et d'insatisfaction, car elle nous prive de la richesse de l'expérience vécue ici et maintenant. Le stoïcisme, bien avant la pleine conscience moderne, insistait sur l'importance de vivre dans le présent. Prendre conscience de l'instant présent avec intensité et clarté, c'est ancrer ton attention dans le maintenant. C'est observer ce qui est devant toi, entendre ce qui résonne, ressentir ce qui t'anime, sans jugement ni distraction. C'est te défaire du fardeau du passé et de l'anxiété du futur pour te plonger entièrement dans l'activité en cours, aussi simple soit-elle. Imagine que tu es en train de manger. Au lieu de consulter ton téléphone, de planifier ta journée ou de ruminer sur une conversation, concentre-toi sur les saveurs, les textures, les odeurs. Apprécie la nourriture que tu as, la compagnie si tu en as. Lorsque tu marches, ressens le contact de tes pieds avec le sol, l'air sur ta peau, les sons de l'environnement. Ces moments, souvent banalisés, deviennent des expériences riches et nourrissantes lorsqu'ils sont abordés avec une pleine conscience. Marc Aurèle nous invitait à agir avec justesse,
parler avec vérité, faire preuve de bienveillance. Tout cela ne peut se faire que dans le présent. La pratique stoïcienne de la contemplation de la nature, de la méditation sur la transience de la vie, vise à nous ramener à cette réalité essentielle. Chaque instant est précieux car il est le seul que nous possédons réellement. Le courage de la présence et le courage de la simplicité. C'est le courage de résister à la dispersion, à la tentation de l'évasion mentale. C'est un acte de foi en la vie elle-même, une reconnaissance que la profondeur de l'existence ne se trouve pas dans la quantité de nos possessions ou de nos réalisations, mais dans la qualité de notre attention à l'ici et maintenant. En cultivant cette présence, tu découvres une source de calme et de force inépuisable, te permettant de vivre avec une clarté et une intensité renouvelées. 14. Développer la patience face aux épreuves et aux retards. Dans notre ère de gratification instantanée, la patience est devenue une vertu rare et souvent mal comprise. Nous attendons des résultats immédiats, une résolution rapide à chaque problème, une réponse sans délai. Mais la vie, par sa nature même, est un processus long, complexe, parsemé de retards, d'obstacles et d'épreuves qui mettent à l'épreuve notre résilience. Le stoïcisme nous enseigne que la patience n'est pas une simple attente passive, mais une force active, une forme de courage qui nous permet de naviguer dans l'incertitude avec sérénité. Développer la patience, c'est reconnaître que tout a son propre rythme. Que ce soit la croissance d'un arbre, l'apprentissage d'une nouvelle compétence, la guérison d'une blessure émotionnelle, ou la réalisation d'un objectif ambitieux, rien de ce qui est vraiment précieux ne se manifeste du jour au lendemain. C'est comprendre que certains événements sont hors de ton contrôle, et que vouloir les précipiter ne fera qu'augmenter ta frustration. Face à une épreuve, la patience stoïcienne consiste à ne pas se laisser submerger par l'urgence ou le désespoir. C'est accepter le délai, l'inconfort, la difficulté comme des composants inévitables du chemin. Plutôt que de te plaindre du temps que cela prend, utilise ce temps pour observer, apprendre, ajuster ton approche, renforcer ton caractère. Chaque attente est une occasion de pratiquer la maîtrise de soi. Sénéca mettait en garde contre la hâte qui gaspille le temps et le talent. La patience est l'allié de la sagesse. Elle te permet de prendre des décisions réfléchies plutôt que réactives. Elle te donne la perspective nécessaire pour voir au-delà de l'obstacle immédiat et de maintenir ton cap. C'est une discipline qui t'entraîne à endurer l'inconfort sans te laisser déborder, à persévérer sans te décourager. Le courage de la patience et le courage de l'endurance, de la persévérance silencieuse. C'est la capacité de se tenir ferme face au flux incessant du temps, de ne pas céder à la panique ou à l'impatience. C'est la reconnaissance que les graines que tu sèmes aujourd'hui mettront du temps à porter leurs fruits, et que ta tâche est de continuer à les arroser avec dévouement, quelle que soit la lenteur de leur pousse apparente. Cultiver la gratitude pour transformer ta perception du quotidien. Dans un monde où l'accent est souvent mis sur ce qui manque, sur ce qui pourrait être mieux, sur ce qui ne va pas, il est facile de tomber dans le piège de l'insatisfaction chronique. Nous courons après le prochain objectif, la prochaine acquisition, le prochain événement qui, nous l'espérons, nous apportera le bonheur, oubliant souvent de voir la richesse déjà présente dans nos vies. Le stoïcisme nous invite à renverser cette perspective en cultivant délibérément la gratitude, non pas comme une émotion passagère, mais comme une discipline quotidienne. Cultiver la gratitude, c'est un acte radical de courage et de lucidité. C'est choisir activement de diriger ton attention vers ce qui va bien, vers ce qui est donné, vers ce qui est source de bienfaits, aussi modeste soit-il. C'est comprendre que même dans l'adversité, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant, la leçon apprise, la force rêvée.
Pense à l'eau potable qui coule de ton robinet, à un toit au-dessus de ta tête, à la chaleur d'un vêtement, à la beauté d'un lever de soleil, au sourire d'un proche. Ce sont des choses que nous tenons souvent pour acquises, jusqu'à ce qu'elles nous fassent défaut. La gratitude stoïcienne consiste à ne pas attendre la perte pour apprécier. Elle consiste à considérer chaque jour comme un prêt, chaque bienfait comme un cadeau éphémère. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées, « Lorsque tu te réveilles le matin, remercie le soleil, la lumière, la vie, la force de ton corps. » Cette pratique quotidienne de reconnaissance transforme non seulement ta perspective, mais aussi ta réalité émotionnelle. Elle te sort de l'état de manque pour te plonger dans l'abondance. Elle diminue l'envie, la jalousie et l'amertume en te rappelant la richesse de ton propre chemin. Le courage de la gratitude est le courage de la pleine appréciation. C'est le courage de voir la beauté dans l'ordinaire, le sens dans le simple, la force dans la vulnérabilité. C'est une affirmation que, quelles que soient les épreuves, la vie est un bon précieux, et que chaque instant, même imparfait, recèle une opportunité de reconnaissance. En cultivant cette gratitude, tu forges une résilience joyeuse, une capacité à trouver la lumière même dans les recoins les plus sombres de l'existence. Voici au terme de ce voyage, non pas de 2026, mais de cette exploration intérieure des 15 piliers qui peuvent transformer ton année, et au-delà, ta vie entière. Ce que nous avons découvert ensemble, ce n'est pas une formule magique, ni une liste de résolutions qui s'évanouissent avec les premières difficultés. C'est une invitation à une révolution profonde, silencieuse, mais immensément puissante, celle de la maîtrise de soi, de la responsabilité radicale et du courage de faire face à la réalité telle qu'elle est, et non telle que nous voudrions qu'elle soit. Le véritable courage stoïcien ne se trouve pas dans l'absence de peur, mais dans la décision d'agir malgré elle, avec sagesse et intention. Il ne réside pas dans la suppression de nos émotions, mais dans notre capacité à les observer sans les laisser nous gouverner. Il n'est pas dans la quête effrénée du bonheur extérieur, mais dans la construction d'une paix intérieure inébranlable, nourrie par la vertu et la recon. Chacun de ces 15 conseils n'est pas une simple instruction, mais une graine à semer, un muscle à entraîner. Il te demande de te regarder en face, d'affronter tes propres impulsions, de lâcher ce qui te pèse, de choisir consciemment, d'accepter l'échec comme un maître, de cultiver ta solitude, de prendre la pleine responsabilité, de communiquer avec soin, d'honorer ton corps, de vivre pour un but plus grand, de valoriser chaque instant, de rejeter les illusions, de réfléchir au lieu de réagir, de développer ta patience et de cultiver la gratitude. Comme le disait Épictète, il y a une seule voie vers le bonheur, et c'est de cesser de s'inquiéter de ce qui ne dépend pas de notre volonté. Cette vérité, simple en apparence, est le fondement de toute liberté. Le courage est de l'embrasser pleinement, chaque jour. Le courage est de décider que tu ne seras plus la victime des circonstances, mais l'artisan de ta destinée. Alors, la question qui reste n'est pas « Que va-t-il t'arriver en 2026 ?» mais plutôt « Comment vas-tu choisir de vivre chaque jour à partir de maintenant ?» Quelle petite décision, quel acte de courage vas-tu poser aujourd'hui pour réveiller ce feu intérieur, pour affirmer ta souveraineté sur ta propre vie? Je t'invite à partager tes réflexions dans les commentaires. Quelle est la première pierre de cette citadelle stoïcienne que tu vas poser aujourd'hui? Si ce contenu a résonné en toi, n'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations de la sagesse antique dans le monde moderne. Le chemin est long, mais chaque pas compte.